de bons choix pour ta vie. Et pour ce début d'année, la meilleure des décisions serait de participer à ces retrouvailles, cette rencontre spéciale des chercheurs de Dieu. Un grand séminaire d'édification et de révélation que nous propose le Centre évangélique Vie Restaurée à partir du mardi 25 février. Chaque jour à 18h, notez bien, le dimanche 1er mars à 9h, culte spécial avec des prières spéciales faites pour des personnes spéciales. Thème: redevenir. 4 orateurs ou un d'esprit de révélation et de puissance pour un véritable renouveau dans ta vie, frère. Le pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur David Junior Diambanza, pasteur Trésor Bibi et l'hôte, l'homme de la simplicité et de la profondeur, le pasteur Augustin Goma. Toutes et tous en Goyo. L'église est située en Goyo, arrêt Maison RTL, 5e ruelle à gauche, en face du resto Jérémiade. Réserve ta place, mon frère. Réserve ta place, ma soeur. Et pour boucler la boucle en beauté, hey, Balobi, bonne année du ciel. Grande célébration le 1er mars à partir de 16h avec sur la seule et même scène 5 grands calibres de la musique chrétienne: Henri Papa Moulaja, David Junior Diaban, Trésor Bibi, Blanchard Ngoy et ICC Masquaya pour des moments de célébration, de louange et de gloire dans la salle du Ruisseau. La participation aux frais étant à 2500 francs la personne. Kabali Solo et Paya Baninga. Ça sera canon. Bénisse ton arrivée. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani. Oh, est-ce que tu peux faire mieux que ça, l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux... Non. J'ai comme l'impression que les instruments sont en train de nous embrouiller. Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire? Alléluia! Gloire à Jésus! Est-ce que tu peux encore pousser un cri de joie ce soir? À l'honneur de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a rassemblés, celui qui nous a appelés en ce lieu, celui qui a réservé une parole puissante, une parole merveilleuse, une parole vivante qui va encore nous transformer ce soir. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. En tout cas ce soir nous n'allons pas cesser de dire merci à notre Seigneur Jésus. Nous allons lui dire merci à travers ces danses. Amen. Amen. Ce n'est pas pour dire que la louange ce sont les danses. Non, c'est l'expression. Hein? Tu reconnais les bienfaits de Dieu. Au-dedans de toi, tu sais qu'il a fait. Mais nous allons dire merci à travers cette louange. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va faire tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur déjà avec tes mains? Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te lèvons, tu es Dieu. Qui
pour le roi de gloire. Oui, acclame pour le roi. Oh, célébration à Dieu. Acclamation au roi de gloire. Cri de joie, fais monter des clameurs à l'honneur de sa majesté. Alléluia. Oh, il est digne ce soir d'être célébré. Oh, quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Alors je vais simplement te demander de regarder à ta droite et à ta gauche. C'est une merveilleuse créature. Moi je l'appelle prince ou princesse. On ne sait jamais. Alléluia. Ils ont occasion. Demain il y aura un protocole pour le voir. Profite maintenant. Est-ce que tu es dans la joie ce soir, bien-aimé? Est-ce que tu es dans la joie ce soir, bien-aimé? Oh, nous acclamons encore pour notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais rapidement saluer les hommes de Dieu qui sont arrivés. Le pasteur Claver qui est là. Merci pour la visite. Amen, amen. Ça nous fait toujours du bien. Amen. Bien-aimé, il y a 4 jours que nous avons commencé ce séminaire. Amen. Je rends grâce à Dieu pour toi qui est là depuis le début. Parce que assurément, tu es en train d'écouter quelque chose que tu n'avais pas encore écouté. C'est ça là. C'est pour ça que je dis que la Bible elle est merveilleuse. Les mêmes versets. À toi, il ouvre ceci, à un autre, il ouvre cela. Dis-moi Amen. Alors hier, nous avons encore été nourris. Mais ce soir, nous sommes honorés parce que nous avons reçu un autre enfant de Dieu. Un autre serviteur de Dieu. Et comme j'aime à le dire, pour beaucoup, on les a connus comme chantres de l'Éternel. Ils nous ont fait du bien à travers les inspirations qu'ils ont gravées sur des CD et tout pour mettre à nos dispositions. Mais depuis un bon bout de temps, il faut comprendre qu'avec Dieu, quand tu commences, c'est pour avancer. Depuis un bon bout de temps, Dieu est en train de continuer avec eux. Et les portes des ministères commencent à s'ouvrir, s'ouvrir et s'ouvrir. Non seulement chanter, parce que quand tu chantes, il y a une inspiration, il y a une parole. C'est un enseignement que tu reçois quand tu écoutes un cantique. Mais il y a aussi une autre manière, c'est enseigner simplement la parole de Dieu. Et cette grâce, nos bien-aimés, nos frères, ces hommes de Dieu qu'on a reçus, ils l'ont. Et ce soir, bien-aimés, on va vraiment faire connaître le maximum. Alors tu vas m'aider à faire du bruit, recevoir sur cette chaire le pasteur Henri Papa Moulaja. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie de Dieu ce soir? On peut encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a aimés le premier. Amen, amen. Gloire à Dieu pour vous asseoir. Je suis dans la joie d'être là parmi vous ce soir. Le Seigneur m'a permis de traverser, de prendre l'avion et d'arriver jusqu'ici à Pointe-Noire. Et que son nom soit béni. Amen. Je remercie également l'Église pour l'invitation, notre pasteur. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. C'est une marque de considération. Et je salue également mes frères, mes amis qui ont commencé avant. Le pasteur Trésor Bibi, le pasteur David Junior et tous ceux qui m'ont précédé. Ceux qui ont été avant moi sont plus grands que moi. Et donc j'espère que nous avons déjà été nourris. Et nous allons juste peut-être ajouter quelque chose. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Merci à vous aussi qui êtes là, qui êtes venus. Et vous avez bravé les menaces de pluie. Il a plu aussi à Kinshasa aujourd'hui. Donc nous sommes un même peuple. Amen, amen. Merci à mon frère Papa Nos avec qui on a traversé. Nous sommes arrivés jusqu'ici.
et Dieu nous fera certainement du bien. Amen. Alors donc, je vous ai amené mes ouvrages. Le tout premier, Adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Ça, c'est le tout premier que j'ai écrit. Un beau livre, très intéressant. Vraiment, je vous le recommande. Et un deuxième, Louange malgré tout. Louange malgré tout. Quelque chose de très intéressant. Et j'ai amené également les CD de la célébration. Vous savez, chaque année, on fait des célébrations, Pâques. Et ça, c'est le tout récent là, le CD. À part les nouveaux CD que j'ai. Alors, j'ai fait un paquet. Je ne maîtrise pas trop comment ça fonctionne ici. Mais je crois que donc tout ce package-là, je l'ai fait à $10. C'est 5000 francs, je crois. Donc, en principe, ça devait être 1. Mais j'ai fait un package. Et je n'ai amené que 10 ou 20 pièces. Et j'espère que vous serez la première personne à vous en procurer. Amen. Également, je voudrais en profiter pour vous inviter demain, déjà au culte, mais aussi le soir, à l'hôtel Le Ruisseau. Là, on ne va pas prêcher, on va chanter du début à la fin. On va chanter toutes les chansons. Vous voyez que nous, on est venus ici. Donc, les seules personnes qui seront pressées, ce sera vous. Nous, on n'a pas de programme. On n'a pas un autre endroit. Donc, on va chanter jusqu'à... Et ce sera demain. Amen. Donc, soyons là. Notre Seigneur aime l'adoration. Il aime un peuple qui le célèbre. Amen. Alors donc, on va partager la parole de Dieu. Notre thème de toute cette semaine, redevenir. Je disais au pasteur, c'est un thème difficile. Ça m'a fait mal à la tête. Mais heureusement qu'on a déjà prêché sur ça depuis le premier jour. Donc même si je m'embrouille, vous retenez ce qui a été dit là-bas. Ça marche. Amen. Alors, je vous propose un seul texte aujourd'hui. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Du premier verset jusqu'au verset 11. Luc chapitre 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elle enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit? Père, merci pour ce soir. Nous sommes là devant ta parole qui restaure, qui régénère, ta parole qui rassure et qui fait du bien. Honore ton nom, Seigneur, et parle à nos cœurs. Nous voulons sortir de ces lieux, restaurés, transformés par ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur,
vous le savez, que Dieu a un plan pour l'humanité. Et le Tout-Puissant, il s'est résolu un moment de créer l'homme, de créer l'humanité et de créer l'homme. Il a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Il l'a placé dans un jardin qu'il avait déjà aménagé avant. Il avait déjà aménagé avant. Et l'homme du jardin d'Éden, l'homme qui était dans le jardin avant le péché, l'homme avant le péché était un homme qui avait plusieurs caractéristiques. L'homme d'avant le péché, c'était un homme qui avait le pouvoir et l'autorité. Quelqu'un peut dire le pouvoir et l'autorité. Dieu lui a donné le pouvoir de nommer les animaux. Il avait le pouvoir d'assujettir. Dieu lui a dit, domine sur les poissons de la mer, domine sur tout ce qui s'y trouve, domine. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité. L'homme d'avant la chute, c'est un homme sans défaut. C'est déjà le premier homme créé. Donc il doit être beau en même temps, géant en même temps. Il doit être fort, il doit être... Donc c'est un homme qui n'a pas de défaut. L'homme du jardin d'Éden, le tout premier, c'est un homme qui est aussi intelligent, mais c'est aussi un homme qui est saint. Il est innocent. La Bible dit, l'homme et la femme étaient nus, ils ne le savaient pas. Ils n'avaient pas en eux un élément de culpabilité. Ils étaient innocents, ils étaient purs, ils étaient saints. L'homme du jardin était un homme comblé. C'est un homme qui n'avait pas, on va dire, de besoin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Dieu qui a établi toutes choses, il a créé la satisfaction avant de créer le besoin. De sorte que l'homme qui vient dans le jardin, il trouve l'eau, il trouve les arbres, il trouve les animaux, il trouve tout. Tout ce qui pouvait concourir à son besoin, n'est-ce pas? Il le trouve. De sorte que le Dieu Tout-Puissant, il a disposé les réponses avant de constater les questions. Le Dieu Tout-Puissant, il savait que l'homme aurait des questions à se poser sur manger, vivre. Alors, il a tout créé avant, il a tout aménagé. Il a créé le soleil avant que l'homme n'ait froid. Vous voyez? Dieu est bon. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Un peu plus fort. Dieu est bon. Dieu est bon, il est très intelligent. Et donc l'homme du jardin est un homme comblé. C'est un homme qui n'a pas de besoin. Dieu a tout prévu pour lui, afin que finalement, dans ce délice du jardin, parce que Éden c'est délice, n'est-ce pas? Alors, Dieu a tout aménagé de sorte que dans ce délice-là du jardin, le seul besoin de l'homme soit Dieu lui-même. Que la seule grande richesse de l'homme soit Dieu lui-même. On dit même que l'Éternel venait de temps en temps pour communier avec l'homme. De sorte que la présence de Dieu, c'est tout ce qui pouvait combler cet homme. C'était un homme éternel, c'était un homme immortel. C'est lui que Dieu a créé. Et puis à un moment, le péché est entré. L'homme est tombé dans le péché. Et Dieu avait établi les principes pour que dans le jardin, l'homme puisse apprendre à lui obéir. Il a dit, tu mangeras de tout, tu ne toucheras pas ça. Ce n'était pas des pièges. C'était des éléments de sa souveraineté. Pour que tu saches et que tu sois conscient que tout ça ne m'appartient pas. Il y a un créateur. Il y a un créateur. Et ce qui est bien avec Dieu, ce que Dieu a placé en l'homme, la capacité de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc c'est lui-même qui a choisi de faire ce qui était mal. Vous savez, Dieu respecte notre choix. Dieu respecte. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il dit, je me mets à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, vous voyez, Jésus est très poli, très éduqué. C'est seulement le diable qui n'est pas poli.
Lui ne frappe pas, il vient et l'envoûte seulement. Dieu veut collaborer avec notre libre arbitre. Pour qu'on ne fasse pas des choses comme si on a été manipulé. Il pouvait avoir des machines au ciel. Il décide et dit, Brigitte va se convertir. Brigitte va se convertir. Brigitte. Et puis on, paf, et puis tu te convertis. Mais Dieu veut que ce soit consciemment, librement. Et l'homme a choisi ce qui était mal. Malheureusement, il est tombé dans le péché. Et lorsqu'il est tombé dans le péché, il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir. Et son pouvoir et son autorité. Les animaux qu'il pouvait dompter aujourd'hui, s'il entre ici, même moi là, je vais dire, écoutez, fouillons d'abord, on va voir l'autre chose après. La nature s'est rébellée et l'homme a perdu tous ces éléments-là. La mort est entrée, le péché est entré. Mais heureusement que Dieu reste bon. Quelqu'un peut dire, Dieu reste bon. Et vous le savez, c'est alors que Dieu a mis en place ce qu'on appelle le plan de la rédemption de l'humanité. Et le plan de la rédemption de l'humanité a pour objectif de permettre à l'homme de redevenir ce qu'il était dans le jardin. Alléluia. De redevenir ce qu'il était. De récupérer son poids, ce qu'on appelle son poids ontologique. De récupérer son humanité, mais aussi son éternité. De récupérer même son innocence. Et ça, c'est ce qui est beau. Hein? C'est-à-dire, lorsque tu te convertis et que tu deviens en Christ, tu deviens innocent. Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il oublie même que tu avais péché. Dieu qui est omniscient, il ne peut pas oublier. Mais à cause du sang de l'agneau, il s'oblige lui-même à oublier. De sorte que tes ennemis, tes accusateurs peuvent venir vers Dieu avec tous les éléments du passé. Dieu dit, je ne le connais pas. Il dit, mais attends, tu es Dieu quand même. Il était ceci, je ne le connais pas. Celui-là, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Amen, amen. Alors, dans ce texte qu'on a lu ici, il y a un peu ce plan-là de rédemption qui se voit. Il y a un peu cette affaire-là de sauver l'homme et de le permettre de redevenir. C'est une très belle histoire. Et ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses ici dans Luc, le chapitre 5. Alléluia. La Bible dit, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Vous voyez, Jésus se trouvait. On ne dit pas qu'il est venu à 4 heures ou bien il était là à 23 heures. Il dit, il se trouvait là. Pendant qu'ils se battaient dans leur pêche, lui se trouvait là. Pendant qu'ils se disaient, mais comment? Pendant qu'ils échouaient 1000 fois, lui se trouvait là. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il se trouve là. Pendant que tu te bats dans ta vie de tous les jours, il est là. Il ne vient pas en retard, il ne vient pas avant. Le temps de Dieu, c'est pas avant, c'est pas après. Le temps de Dieu, c'est le temps parfait. Jésus se trouvait là. Il se trouvait. Quand on ne sait pas, comment on ne sait pas, de quel côté on ne sait pas, mais il se trouvait là. Il se trouvait là. Et puis au temps fixé par lui, par lui-même, il est apparu. Il est apparu. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet pour la vie de cet homme qu'on appelle Pierre. Il avait un projet dans sa vie. Il avait un plan pour sa destinée. Il voulait l'amener quelque part. Il voulait l'amener quelque part. Il commence à lui dire 2-3 petites choses importantes. La première chose qu'il lui dit, il dit, donne-moi d'abord ta barque. Et puis il lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Au verset 3. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Quelqu'un peut dire s'éloigner un peu de terre. Bon, ici le principe c'est, il veut prêcher, vous voyez. Il est au bord de la rivière. Il veut entrer dans une barque de sorte que lorsqu'il va entrer un peu, s'éloigner un peu de terre, il va parler, n'est-ce pas? L'écho de sa voix sera pris par le vent
et les gens vont l'écouter facilement. C'est la technologie de l'époque en fait. C'est leur micro de l'époque. Mais nous, aujourd'hui, on doit interpréter, s'éloigner un peu de terre, n'est-ce pas? J'ai un plan pour toi, Simon-Pierre, mais éloigne-toi un peu de terre. Je vais t'amener plus loin. J'ai un projet de t'amener dans un miracle de multiplication et d'abondance. Mais d'abord, éloigne-toi un peu de terre. Quitte un peu les choses de la terre. Alléluia. Monte un peu plus loin dans la consécration. Monte un peu dans la vie de prière. Il y a des choses plus sérieuses qui t'attendent. Il le pria lui-même. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit. Et puis il commence à enseigner. Il commence à enseigner. Lorsqu'il eut cessé de parler, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, vous savez mieux que moi que dans l'histoire de la parole, il y a ce qu'on appelle le logos et le rhéma, n'est-ce pas? Le logos, c'est le général, c'est l'enseignement général. Mais le rhéma, c'est particulier. Le rhéma, c'est une parole spécifique, sortie à un moment spécifique, qui s'adresse à une personne spécifique pour des résultats spécifiques. Ça, c'est les rhémas. Les rhémas, on ne le copie pas. Le rhéma est personnel. C'est pourquoi il y a des gens qui disent « Je lisais la Bible et Dieu m'a dit. » Vous voyez? Il était dans les logos et puis il a récupéré son rhéma. Et je prie ce soir qu'on sorte de ce lieu chacun avec son rhéma. Alléluia. Et ce que j'aime avec le rhéma, c'est que même si ton voisin l'écoute, il n'y aura pas le même résultat. Parce que le rhéma est personnel. Vous voyez le jour où Jésus a dit à Pierre, il dit, allez pêcher et vous prendrez un poisson et vérifiez dans la bouche du poisson, il y a quoi? Une pièce d'argent. Ça c'est le rhéma. C'est-à-dire si tu es à côté de lui, tu entends ça, tu dis, moi je vais courir. Tu cours, tu vas, même si tu pêches le plus gros poisson, tu ne verras pas, tu n'as rien à l'intérieur, parce que la parole là ne t'a pas été destinée. Ça ne t'a pas été destiné. Et ici, on constate ça, verset 4. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, hein, c'est le logos, il dit à Simon, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire, il y a des choses que l'expérience peut t'accorder. Il y a des choses que les relations peuvent vous accorder. Il y a des choses que la connaissance peut vous accorder. Il y a des choses que votre beauté peut vous accorder. Il y a des choses que le nom de votre famille peut vous accorder. Mais il y a des choses que seul Dieu est capable de faire. C'est pourquoi il dit, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire, nous sommes des experts. Nous avons déployé nos efforts, toutes les stratégies de pêche. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, là que toi, tu es venu, c'est sur ta parole que les choses vont marcher. Parce qu'à un certain moment donné de la vie, frères et sœurs, les poissons n'obéissent pas toujours à l'expérience. Mais les poissons obéissent à la parole du Créateur. Les poissons comme bénédiction, les poissons comme opportunité, les poissons comme profondeur dans la vie, parfois, ça ne marche pas avec des stratégies des hommes. Ça ne peut marcher qu'avec une parole qui vient d'en haut. Alléluia. Il dit, sur ta parole, et lorsqu'il jette le filet, la Bible dit, une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Il y avait beaucoup. Il a amené Pierre. Il avait un projet. Vous voyez? Jésus a un projet. Il les observe de loin. Il voit comment ils fonctionnent. Il dit, mais ces gens, je dois les amener quelque part. Et puis, il entre. Éloigne-toi un peu de terre. Et puis, paf, il balance une parole. Et puis, l'homme reçoit la parole. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie, de tous les jours. L'homme reçoit une parole. Et puis, la parole commence à apporter la bénédiction, les changements, l'abondance. Il y avait beaucoup de poissons au point que il ne pouvait pas les porter seul. Vous voyez, il a même ouvert les yeux
sur les connexions stratégiques qu'il avait. C'est-à-dire les gens qui étaient autour de lui, ce n'étaient pas seulement d'autres pécheurs, c'était des futurs collaborateurs de son business. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, il faut sonner des relations. Quand ton voisin sonne des relations. Parce que Dieu bénit les hommes par les hommes. Dieu change les hommes par les hommes. Si tu marches avec Dieu, mais tu es déconnecté avec les hommes, il y a des portes qui ne seront pas ouvertes. Alléluia. Donc, imaginez que avant que Jésus ne vienne, Pierre s'était bagarré là-bas, au beach ici. Beach. Et puis quand le miracle vient, je dis à quelqu'un, ta bénédiction sera tellement lourde, ça va tellement peser, que tu auras besoin de gens pour le transporter. Ah, je vois dans ta destinée une bénédiction qui pèse. Je dis, je vois une bénédiction qui pèse. Je dis, je vois une bénédiction lourde. Ce sera tellement lourd que tu auras besoin de gens. Je dis, tu auras besoin de gens. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes, tu leur dis, tu auras besoin de moi, tu auras besoin de moi. Je dis, tu auras besoin de moi. Ne me rejette pas encore. Ne sois pas pressé. Tu auras besoin de moi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a toujours quelqu'un qui parle à quelqu'un. Vous voyez, le jour où David devait entrer dans le palais royal, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui le connaissait déjà et qui a parlé de lui. Oui. Le jour où Joseph devait arriver au sommet, il y a quelqu'un, le pharaon a rêvé, et puis quelqu'un s'est souvenu. Ah, je connais un jeune homme dans la prison. Il s'est interprété. Alléluia. Même si tu es Jésus, le Tout-Puissant, le Grand, lorsque tu viens sur cette terre pour accomplir ta mission, tu auras besoin d'un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé le ministère avant toi. Il connaît le terrain avant toi. Il fait même des miracles déjà. Il a même des disciples. Alors lui, il a un peu la crédibilité du milieu. Il a besoin de te présenter en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si tu es Jésus, tu ne vas pas te faire baptiser toi-même. Ah, dis encore à ton voisin, tu auras besoin de moi. Je vois Dieu t'amener des connexions stratégiques. Ah, je vois Dieu te faciliter par des relations importantes. Je vois Dieu t'amener des hommes qui peuvent te pousser à aller plus loin. Bien aimé dans le Seigneur, des choses qui nous font souffrir, il y a des gens qui le font facilement. Il suffit de te connecter à eux, c'est fini. Ça fait 7 ans que tu te bats pour aller au Canada. Oh, le virgule n'était pas là. Oh non, le point n'était pas là. Oh non, le cachet est mauvais. Mais il y a quelqu'un, il appelle seulement. Il dit, suivez un peu ce dessus-là. Et puis 3 jours après, tu as le visa. Dieu a placé des choses dans des hommes. Alléluia. Pierre, ta bénédiction est lourde. Soigne dans les entourages. C'est là que la Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. Ils nous ont aidés. Vous voyez, la parole de Dieu a la capacité de mobiliser les poissons. En réalité, les poissons, ils sont devenus experts. Ils savent que le filet est mauvais. Le plus âgé a expliqué aux enfants, il dit, ici, il y a une chose qu'on appelle filet. C'est mauvais, ça nous tue. Alors il commençait un peu à esquiver, il savait. Mais ce jour-là, lorsque le Créateur a donné l'ordre, le filet est devenu le palais royal pour les poissons. Les poissons les plus grands, il a donné l'ordre. Quand Jésus a dit, jetez vos filets, lui aussi il a donné l'ordre. Avant, garde. Tout le monde en avant. Filet, ouh. Je dis à quelqu'un, à cause de la parole du Créateur, ce qui était difficile, je les vois venir vers toi. Je les vois venir vers toi, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que la parole s'attache à ta destinée et qu'elle apporte des choses qui vont concourir à ton bonheur. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Que la parole du Créateur amène vers toi des poissons. Alléluia.
Bien-aimé, c'est possible avec Jésus de partir du néant et prendre forme jusque dans l'abondance. Alléluia. Et puis le verset 8, c'est ici que l'histoire commence. J'aime ça. La Bible dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Vous savez, cette histoire, c'est l'histoire de la rédemption en fait. C'est l'histoire de la vie des hommes. Et puis quand il voit, il tombe aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi. En fait, le Seigneur qui vient dans sa vie, il ne vient pas seulement lui donner des poissons. Il veut l'amener quelque part. Il veut lui ouvrir les yeux pour accéder à la révélation de la personne qui lui a parlé. Et puis il veut lui ouvrir les yeux pour accéder à la révélation de sa propre personne. Il dit, lorsqu'il vit cela, ok. Lorsqu'il vit quoi? Lorsqu'il vit le miracle, lorsqu'il vit l'abondance, lorsqu'il vit ce que Dieu a fait. En réalité, l'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas l'abondance. C'est que les miracles puissent t'aider à accéder dans la révélation de la personne de Dieu. Il dit, il tombe aux genoux de Jésus. Il dit, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Ah, ça c'est important. Quel rapport y a-t-il entre le business que tu faisais et ton état de pécheur? Ah, Dieu veut nous amener à redevenir. Et l'un des pas pour redevenir, c'est de reconnaître ce que tu es déjà. Le moi est mauvais. Je suis un pécheur. Je reconnais que je ne peux pas. Je reconnais que ma nature n'est pas celle qui devait être. Alors, la Bible dit, l'épouvante l'avait saisi. Lui et ses amis. Et au verset 11, on peut lire ensemble le verset 11. Verset 11. Il dit quoi? Et ayant ramené les barques, ils ont fait quoi? Ils laissèrent tout. Waouh! C'est ici le sens de cette histoire. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Oh Pierre, tu étais venu pour avoir les poissons. Tu t'es battu pour avoir les poissons. Tu as travaillé durant toute la nuit pour avoir les poissons. Tu as travaillé ton expérience pour avoir les poissons. Ta famille attend les poissons. Ton avenir attend les poissons. Tu en as besoin. Mais comment tu peux les laisser? Alors Pierre me répond, j'ai découvert celui qui est plus grand que les poissons. Ah. Frères et sœurs dans le Seigneur, redevenir, c'est aussi reconnaître que celui qui bénit est plus fort que la bénédiction. À redevenir, c'est aussi découvrir que le Créateur est plus important que la création. Et je suis prêt à tout laisser pour suivre. C'est ça le sens de la vie chrétienne. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous pleurons pour les poissons. Nous nous battons pour les poissons. Et pourtant, celui qui vient ce jour-là pour nous sauver, il ne vient pas seulement nous laisser au beach avec des poissons. Son but, c'est de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Il veut dire à Pierre, attention, tu n'as pas été destiné à vivre pour les choses de la terre. Tu n'as pas été destiné à être pêcheur de poissons seulement. Moi, quand je viens dans ta vie, je ne te laisse pas sur la terre seulement. Je t'amène un peu plus loin, parce que les poissons, tu peux les avoir, mais ils vont finir. Les poissons, je ne suis pas venu pour les poissons. L'œuvre de la croix n'est pas pour les poissons. Le sang n'a pas coulé pour les poissons. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour les poissons. Alors je ne peux pas venir, moi Jésus, pour que notre affaire en nous deux se limite au niveau des poissons. Au niveau des millions, des travails, des enfants, des visas, des voyages, des voitures. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis venu pour faire de toi pêcheur d'hommes. Parce que les hommes sont plus importants que les poissons. Les hommes, c'est ta destinée. Les hommes, c'est ton appel. Les hommes, c'est ton ministère. Je suis venu tout simplement pour te montrer que c'est possible avec moi de vivre dans l'abondance. Ce que tu as vécu là, c'est pour te dire que c'est possible que tu partes du néant à plusieurs poissons.
Mais l'essentiel de ma destinée n'était pas là. C'est pourquoi la Bible dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est lorsqu'on est capable de laisser tout et le suivre qu'on peut redevenir ce qu'on était. Pourquoi? Parce que j'avais dit au départ que l'homme du jardin était un homme comblé. C'est un homme qui n'avait pas de besoin matériel. C'est un homme qui ne pleurait pas pour avoir à manger, à boire. C'est un homme dont la vie ne se limitait pas à se marier. C'était un homme dont le plus grand besoin c'était Dieu. Sa joie c'était Dieu. Alors cet homme, lorsqu'il vit l'abondance des poissons, il se rend compte que le Créateur est plus important que la création. C'est ça redevenu. Dis à ton voisin, c'est ça redevenu. Frères et sœurs, c'est très important. Nous pleurons pour les choses de ce monde. Vous savez, j'ai constaté, je ne sais pas ici, non pas ici. L'autre église là-bas, au loin là-bas. Lorsqu'on attaque les sorciers de nos vies, ceux qui sont contre notre élévation. Côté là, bango, ni ata. Là, on est prêt à tout. On peut même rouler par terre. Mais lorsqu'on dit nous allons l'adorer, le modérateur a tous les Français est fini. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux pas imaginer ce qui s'est passé à la croix. Mais je viens dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, redevenir, c'est arriver à ce point où les choses de la terre restent sur la terre. L'essentiel, c'est mon Créateur. Il laissèrent tout. Ils laissèrent l'abondance. Ils laissèrent le filet plein de poissons. Les poissons dans la Bible, c'est le signe de la richesse. Donc ils ont laissé des millions. Ils ont laissé des milliards. Mais ils sont entrés en accord avec celui qui produit des millions. En d'autres termes, ils se sont dit, ah, c'est lui qui a fait ça facilement comme ça. Non, il est capable de faire beaucoup de choses. Non, il est venu comme ça et puis les poissons. Non. Moi, je peux le laisser. Je dois suivre cet homme. On raconte l'histoire d'une jeune dame qui était... Bon, ce sont des anecdotes. Les gens venaient dans une bijouterie. C'était un jour spécial. Et on disait aux gens, prenez tout ce que vous voulez. Et les gens étaient là en train de prendre tout ça, chaînettes, gourmettes et tout ça, des bijoux et tout ça. Et puis, la dame était là. Il attendait tout le monde. Et puis après, on dit, mais toi, pourquoi tu ne prends rien? Il dit, moi, je n'ai pas besoin de tous ces bijoux. Moi, j'ai besoin du bijoutier. Je vais partir avec lui. Parce que s'il donne aux gens comme ça facilement, c'est qu'il doit avoir une source. Les hommes ne donnent pas facilement comme ça. Il doit avoir quelque chose de plus précieux. Il doit avoir quelque chose, lui peut fabriquer. Lui sait prendre quelque chose et l'amener au niveau où ça peut être vendu plus cher. Alors j'ai besoin de cet homme-là. Je suis venu dire aujourd'hui quelque chose à quelqu'un. Tout simplement. La quête des choses de ce monde nous rend malades. La quête des choses de ce monde font qu'on devienne aigri. La quête des choses de ce monde fait que nous puissions parcourir les églises. Bien aimé, les clauses de notre alliance, ce n'est pas limité au manger et au boire. Ce n'est pas limité aux enfants et aux construire des maisons. Les clauses de notre alliance sont plus grands. Le sang n'a pas coulé pour que tu obtiennes des millions. Parce qu'il y a des gens, avec leur intelligence, ils peuvent se faire des millions. Il y a des gens, avec leur connaissance, ils peuvent se bâtir des véhicules. Le clause de notre alliance, ce n'est pas le manger, le boire. La Bible dit, la vie est plus importante que les vêtements. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te bases sur ces choses-là, tu vivras dans une vie de comparaison, une vie de jalousie. Une vie de jalousie. Quelqu'un peut dire jalousie. La jalousie, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que vous savez, les jaloux, c'est quelqu'un qui pense que ce que l'autre a devait en principe être à elle. Les jaloux, c'est ça. Donc lui, il pense que, comme on a exaucé Abel, c'était son exaucement en lui.
Alors Abel doit mourir. Comme ça, Dieu n'aura pas d'autre solution. Comme on n'est qu'à 2. Quelqu'un peut dire jalousie. Mais tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il a un nouvel emploi. Est-ce que c'est ton job? C'est ton travail? C'est son travail. Au commis jaloux pour Abali. Est-ce qu'Abali Mobali na yo? Abali Mobali na ye. C'est-à-dire, même si vous ne vous connaissiez pas dans le plan de Dieu, il allait l'épouser. Mais au commis jaloux parce qu'il a des enfants. Est-ce qu'Aboti Bana na yo? Aboti Bana na ye. C'est-à-dire, même s'il n'était pas membre de cette église, au temps fixé par Dieu, il allait avoir ses enfants. Vérifie l'ADN là. Ce n'est pas ton ADN, ce sont ses enfants. Que ce soir, Dieu me délivre de la jalousie. Si c'est ton cas, dis-moi aussi. Non, un peu plus fort, moi aussi. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais tout simplement conclure en disant, redevenir, c'est revenir à notre état, ce qu'on appelle le pristine état. L'état de quelqu'un qui n'a que Dieu comme source. L'état de quelqu'un qui n'a que Dieu comme richesse. L'état de quelqu'un qui ne dépend que de Dieu. Et celui qui dépend de Dieu, il finira par marquer son temps et sa génération. C'est pourquoi le Dieu qui règne sur cette terre a commencé à séparer les hommes. Pour faire d'Abraham grand, il a commencé à le séparer. Il dit, quitte la maison de ton père. Pour faire que Joseph devienne grand, il le sépare de son père qu'il aimait. Il le sépare de ses frères. Pour qu'au sommet de sa grandeur, il ne puisse pas se dire, quelqu'un ne puisse pas dire, moi aussi j'ai participé. C'est pourquoi cette année, si des gens sur qui tu comptes commencent à te laisser, bénis le Seigneur. Ah, je dis bénis le Seigneur. Je dis bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à un niveau où tu ne seras que seul avec ton Dieu. Vous savez, un jour, Joseph est devenu grand. Et puis, il était au balcon de sa maison. Et puis, il prenait un peu de café. Vous savez, quand tu deviens grand, tu n'as plus faim. Tu n'as plus. Tu prends des petits cafés. Mais c'est quand tu n'as rien là. Il y a des gens qui ont des rêves bizarres. Et puis, nous avons des poteaux. Nous avons 6 étages à omelette. Des rêves. Alors Joseph est devenu grand. Et puis il prenait un peu de café au balcon de sa villa. Et puis un moment il voit sa vie défiler devant lui comme ça. Ouh. Et puis il commence à donner gloire à Dieu. Ah, Dieu. Donc mon père devait me laisser pour que je sois. Ah. Donc si je n'étais pas. Oh. Donc je devais être dans ce trou pour que. Ah. Donc si la femme de Potiphar ne m'avait. Ah. Donc elle devait me laisser pour que je sois en prison. Ah. Donc si je n'étais pas en prison, je n'allais pas rencontrer le. Ah. Donc la prison était un bon endroit. Ah. Je dis à quelqu'un, les jours qui viennent, les années qui viennent, tu béniras Dieu pour la haine de tes ennemis. Ah, je dis à quelqu'un, les jours qui viennent, les mois qui viennent, tu diras à Dieu, ah. Donc il fallait qu'on puisse me rejeter pour que la... Ah. Donc si je n'étais pas chassé, je n'allais pas être... Ah. Seigneur, merci pour mes jaloux, merci pour... Je dis à quelqu'un ce soir, il y a un avenir glorieux pour toi. Il y a les poissons qui t'attendent. Il y a la multiplication qui t'attendent. Mais au-delà de tout, il est plus grand que les poissons qu'ils vont te donner. Je vois des généraux en ces lieux. Je vois des grands hommes d'affaires en ces lieux. Je vois des grands médecins en ces lieux. Mais regardez ce que je vois encore. Tu seras millionnaire et milliardaire. Mais tu resteras intercesseur. Ah. Tu auras des voitures extraordinaires avec des villas, mais tu viendras nettoyer l'église. Non, je vois cette catégorie de gens là, je le vois ici.
Quand on te demandera, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je suis redevenu. J'ai compris que mon titre n'est rien devant sa grandeur. J'ai compris que ce que je suis ne vient que de lui. Je dis à quelqu'un, le temps est venu pour que tu puisses marquer ton temps et ta génération tout en restant attaché à Dieu. C'est fini cette époque où on pense que tous les milliardaires ne sont que des sorciers, des marabouts. Non, non, non. Je vois dans cette salle, je dis, je vois dans cette salle des gens qui sont en train de marquer leur temps tout en étant de vrais chrétiens. Je dis que c'est possible. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'abondance viendra, les poissons viendront. Mais à un moment, tu comprendras que celui qui donne les poissons est plus important que les poissons qu'il a donnés. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur ce soir. Je dis que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever, prier pendant 2 minutes? Je ne sais pas si quelqu'un peut prier aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui était découragé, qui s'est posé des questions plutôt sur sa vie. Mais je suis venu te dire qu'au-delà de ce que tu te poses comme question, il y a un Dieu capable de te combler. Pas seulement par des biens, mais par sa présence. Redevenir comme l'homme du jardin, l'homme qui était parfait, l'homme qui était puissant. Il n'avait pas de beaux habits, il n'en avait pas besoin. Il avait Dieu avec lui. Il avait Dieu avec lui. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu ne t'aime pas? Qu'est-ce qui te fait décourager sur le chemin du salut? Le close de notre salut, c'est l'œuvre de la croix et le ciel qui nous attend. Les closes de notre salut, ce n'est pas seulement avoir des beaux habits. Nous pouvons les avoir comme Pierre les a eus. Mais j'aime ce texte, ne l'oublions pas. Ayant tout laissé, ils laissèrent tout. Ils laissèrent tout. Quelqu'un est prêt ce soir à dire, Seigneur, je viens à toi, prêt à tout laisser pour m'attacher à toi. Quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas m'accrocher au filet et au poisson. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas changer à cause de l'abondance. Aide-moi, Saint-Esprit, à m'attacher au Créateur qui est capable de faire des exploits dans ma vie. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Sans toi, je suis perdu. Que tu sois l'essentiel de ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Encore plus fort, oui, prends tout, Seigneur. Oh. Oui, prends tout, Seigneur. Mon corps, mon âme et mon esprit, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Devant toi, me voici, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout
chante avec bonheur. Je voudrais faire un appel ce soir. Là où tu es, tout simplement, là où tu es. Si tu as commencé à te décourager à cause des réalités de la vie, tu as commencé à te poser des questions. Tu commençais même à être prêt, à être sollicité et à aller de l'autre côté. Parce que tu voyais les paramètres de la vie, le temps, la famille, les exigences. Mais ce soir, cette parole t'a touché. Et tu veux dire à Dieu, j'ai compris que les poissons viendront. Les filets seront même pleins. Mais c'est toi qui es essentiel. Et je viens à toi pour redevenir. Tu peux juste lever ta main là où tu es. Je vais prier. Je vais prier. Mon frère, le Seigneur Jésus a dit, qui avec ses inquiétudes ne pourra ajouter, ne fût-ce qu'une seconde à sa destinée. Ce soir, Dieu te dit, ne nourris pas ton cœur des soucis, des inquiétudes. Fais-lui confiance et applique ce principe que le Créateur est plus important que sa création. Et ce qu'il me donne, c'est ce qui me convient pour aujourd'hui. Ce que je n'ai pas encore, il ne me l'a pas privé, il me l'a réservé. Au temps fixé par lui-même, il me le donnera. Et lorsque je l'aurai, il restera plus grand que ça. Lève bien tes mains plus haut, plus haut, plus haut. Père, nous sommes là ce soir dans ta présence pour redevenir à cet état où plus rien n'est plus précieux dans nos cœurs que toi et toi seul. C'est vrai qu'en parler semble facile, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas facile. Et nous venons à toi, Seigneur. Soutiens nos vies. Nous voulons, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de la croix, te faire cette promesse que lorsque nous aurons cette abondance, lorsque les poissons deviendront nombreux, tu resteras plus important. Bénis cette soirée dans nos cœurs, qu'elle reste inoubliable. Que ce soir soit un soir de délivrance, de transformation, de restauration, de victoire et de paix. Que la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pensais que tu allais continuer à clamer pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni une fois encore ce soir. Amen. Vous savez, quand on écoute une parole, parfois tu as l'impression de te retrouver dans ce que les Blancs disent dans un silence de cathédrale. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de perdre un mot. Tu n'as pas envie d'échapper à quelque chose. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu. Ce sont ces choses que nous écoutons chaque jour dans l'église qui vont nous changer, qui vont nous façonner. Et quand l'homme de Dieu a commencé, je me suis dit, où est-ce qu'il nous amène encore celui-là? Je bénis Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Saint-Esprit pour ça? Et j'ai peur qu'on ne descende pas demain. Quelqu'un comprend ça? J'ai peur qu'on reste là-bas. Mais ce serait très intéressant qu'on reste là-bas. On a déjà pris de l'altitude. Ce serait beau qu'on reste là-bas. Pour nous habituer à ces choses. Pour nous adapter à ça. Pour connaître et comprendre ces choses. Habitués au langage de Dieu. Les hommes nous ont tellement parlé. Au point de nous détourner du chemin de la vie. Mais quand tu vas être habitué à écouter ça, tu vas discerner la source de ta bénédiction. Amen, amen. Pasteur, que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi, en tout cas,
l'équipe a effectué le déplacement pour ce séminaire. Je comprends pourquoi, parce qu'il y avait quelque chose à dire à ce peuple. Il y avait quelque chose à semer dans cette église. Amen, amen. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous voulons simplement saluer la présence du pasteur Roland qui est arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors donc demain, avant de laisser la place au modérateur, demain nous sommes là le matin. Amen. 9h pile, s'il vous plaît. On va essayer de respecter l'horaire parce qu'après, il y a une autre activité dans l'après-midi. Un concert, une célébration, ce n'est vraiment pas une occasion pour aller réjouir le corps. J'ai toujours dit que c'est peut-être ce jour-là. Tu as attendu les impositions demain, tu as attendu les jeûnes et délivrances de 50 jours, tu as attendu, je ne sais pas, Dieu a dit donner, vous sera donné, toi aussi tu as donné, tu as même beaucoup donné. Tu n'as pas eu de retour d'ascenseur. Peut-être. C'est au milieu de la louange. Peut-être, c'est dans cette atmosphère d'adoration où son nom est glorifié. C'est peut-être ce jour-là que Dieu a réservé pour que la porte s'ouvre dans ta vie, pour que le ciel s'ouvre dans ta vie. Amen, amen. Il n'y a jamais eu des choses comme ça. Ça, c'est plus grand que ça, non. Et Dieu nous invite donc à cette grande célébration, demain, à 15h, à l'hôtel, à la salle de l'hôtel Le Ruisseau. Tu veux toujours gagner seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Peut-être qu'il ne prie même pas, qui aime danser, amène-le. C'est peut-être dans sa danse-là qu'il va se faire capturer. Amen, amen, amen. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cette soirée encore. Et donc demain, rendez-vous à 9h pour que nous puissions, dans la matinée clôturer ce séminaire d'édification d'enseignement et puis célébrer à 15h le nom de celui-là qui nous réunit. Une fois de plus, nous voulons l'acclamer. Il y a un problème, j'allais descendre, mais il y a un problème avec les chrétiens. On n'aime pas lire. Si on fout toutes les voitures qui sont dehors, là, il y a des voitures à Kofi. On n'a rien contre Kofi. Hein? Il a son compte, nous avons le nôtre. Amen. Mais payer un CD d'un enfant de Dieu, c'est compliqué. C'est vraiment... Pasteur, tu n'étais pas là. Le package, il y a 5 000 seulement. Les 3 là. Les 2 livres... C'est comme ça, j'ai bien compris, non? Bon. En fait, le pasteur est venu nous donner ça. Il n'en a que 10 à peu près. Il n'y en a pas beaucoup. Il va pour lui repartir. Tu vas prendre vos payer dans une semaine. On est quoi une malédiction? 5 000. 3 livres. Ah, il y a un violon qui est déjà là. Hein? Donne aux frères là. Donne à Steph. Donc je crois qu'avant que tu ne partes, tu vas finir ça et puis le sachet que le pasteur a amené va repartir vide. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Alors lentement et sûrement, nous avançons vers le terme de notre culte de ce soir. Amen. Nous allons passer un moment aussi merveilleux. Un moment où nous allons donner à notre Dieu nos dîmes et offrandes. Amen. Donc nous allons commencer par la rangée du milieu sous ces notes de musique. Nous apportons ce que nous avons réservé pour notre Dieu. La rangée du milieu. L'éternel est bon.
tenir debout pour clôturer ces moments. Ah, désolé, je n'avais pas annoncé les rangées. Amen. Juste une information, à la sortie, nous vendons les cartes pour le concert de demain, la célébration de demain. Donc n'oubliez pas d'acheter votre ticket pour la soirée de demain. Amen. Amen. Alors nous sommes au terme de notre culte. Nous nous tenons debout pour clôturer ces instants. Et demain 9h pile, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour ces instants passés en sa présence, pour sa parole, pour tout ce qu'il a fait ce soir. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, merci infiniment pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ce 5e jour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, oh Dieu. Nous avons été bénis, Seigneur, par ton serviteur. Seigneur, par la parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Merci infiniment, Seigneur, car nos vies, nous savons et nous croyons, Seigneur, sont transformées, sont régénérées, sont changées tous les jours. Merci encore pour ce que tu vas accomplir demain. Seigneur, merci pour ta grâce qui est sur cette église, pour ta grâce qui est sur chaque serviteur que tu as appelé, Seigneur, afin de nous parler de toi au cours de ce séminaire. Merci infiniment pour demain. Merci car la journée de demain sera une journée merveilleuse, une journée de gloire, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Père. Alors que nous arrivons, oh Seigneur, ce soir, au terme de notre culte, nous te recommandons nos chemins de retour et prions, Seigneur, que nos chemins soient balisés par tes anges, Seigneur, que le chemin de chacun, Seigneur, soit sécurisé dans le nom de Jésus. Père, accompagne-nous dans nos demeures respectives, Seigneur, de la même façon que nous sommes arrivés en ces lieux en toute quiétude. Seigneur, que ta grâce soit sur nous et permets, Seigneur, que demain nous puissions communier pour certains dans nos différentes églises et, Seigneur, pour ceux qui viendront demain, Seigneur, permets que nous puissions répondre présent et venir tôt afin de te célébrer, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Nous recommandons cette soirée entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée à tous. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
pusani Yahweh maboko na ngai na atomboli Yahweh